D'accord, très bien. Ok. Alors, vous pouvez, donc, je vous ai mis un QR code, donc vous pouvez le scanner avec votre téléphone, comme ça, vous avez accès à la présentation. Alors, la présentation, en fait, on va prendre les grands points de ce que l'on peut faire avec Notebook LM. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Notebook LM, mais vous allez voir que c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir travailler sur toute une série de documents. Donc, c'est une IA qui a été développée par Google, mais la particularité de Notebook LM, c'est qu'il va travailler par rapport à vos documents et pas aller chercher des informations à l'extérieur de vos documents. Donc, euh, hop. Donc moi, je me présente, je m'appelle Benoît Navo, donc je suis instituteur primaire, je suis encore référent numérique dans mon école, formateur de l'équipe enseignante dans une autre, et je donne aussi des formations pour Code and Play et pour euh, Technofutur et du Lab. Donc voilà, si vous voulez scanner, mais vous l'aurez dans la présentation, vous avez mes coordonnées si vous avez des questions à poser encore après. Donc, allez, on va aller dans le vif du sujet. Donc, le but de montrer Notebook LM, donc, vous avez juste à avoir besoin d'une adresse Gmail. Donc, il faut pas avoir un compte éducation, il faut pas avoir un compte particulier, juste un compte Gmail et vous allez pouvoir accéder à Notebook LM. Donc, le but, vous allez le voir, on va y aller directement. On va aller vous montrer comment on peut travailler avec cette IA et qui va travailler directement sur vos documents. Donc, je vous propose d'aller sur votre moteur de recherche préféré et de taper Notebook LM. Donc, Notebook LM. Alors, soit vous suivez la présentation, soit vous pouvez le tester en même temps. Et moi, je vous propose de le tester vraiment en même temps que moi. Donc, vous allez cliquer dessus et vous arrivez sur cette première page. Et en fait, c'est l'explication de Notebook LM. Et nous, on va aller directement dans le vif du sujet. Vous allez cliquer sur Essayer Notebook LM. Et vous allez avoir une page qui va s'ouvrir. Alors, moi, j'ai un fond noir parce que j'ai demandé de l'avoir en sombre, mais vous allez normalement vous l'avoir en blanc. J'ai déjà toute une série de notebooks qui sont ici en plein milieu. Donc, vous voyez que j'en ai 11, je crois. Voilà. Et on peut en faire autant que l'on veut de notebooks. Donc, vous allez voir, en fait, c'est un peu comme si on allait travailler, qu'on allait créer un espace où on va donner des documents et on va aller lui demander de travailler sur ces documents-là. Alors, vous voyez que l'on peut visuellement le travailler sous forme de d'icône ou en forme de liste. Alors moi personnellement, je le mets sous forme d'icône et vous pouvez aussi les trier par titre. Vous allez voir aussi, vous voyez que partager avec moi, c'est ça la grosse force aussi. C'est comme dans toute une série d'outils dans certaines ENT, on va pouvoir faire du travail collaboratif. Donc on va pouvoir créer ces notebooks et les partager avec nos collègues, par exemple, ou avec nos élèves. Alors, vous avez, normalement, si c'est la première fois que vous allez dans Notebook LM, vous avez déjà une petite fenêtre pour pouvoir créer votre premier notebook. Alors, je vais cliquer sur créer et normalement, vous arrivez sur la même page que moi. Donc, ça veut dire qu'on va ajouter des ressources. Donc, comme je vous l'ai dit, le but de Notebook LM, c'est de pouvoir travailler sur les documents que vous allez donner. En dehors de ces documents-là, il va pas aller chercher d'informations supplémentaires. Donc, ça peut être super intéressant. Alors, moi, je l'utilise, notamment, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai un notebook avec tous les référentiels. Donc, ça me permet de pouvoir aller chercher des informations et il va se baser uniquement référentiels pour aller me chercher ces informations-là. OK? Euh, je sais pas s'il y a, Mélanie, je sais pas si tu es là et s'il y a des questions qui vont être posées ou pas. Je Euh, suis là et n'hésitez pas aussi à, Utiliser le chat.
Il y Oui, a un le chat chat, là? ou même on peut lever la main et réactiver le micro, hein. Parfois, c'est plus facile Ok. aussi de. Parce que moi, je vois pas du tout ce qu'il y a. Hein. D'accord? Donc, n'hésite Les, pas à me le si dire, hein, Mélanie. questions dans le chat, je te les poserai, ça va? Ok, super, nickel. Donc, voilà, on va d'abord commencer par importer une ressource. Alors, ça peut être quoi comme ressource? Vous voyez que l'on peut venir mettre des PDF, donc n'importe quel type de PDF, du texte, des Markdown ou des fichiers audio style MP3. Donc ça peut être intéressant aussi. Je prends un exemple d'un MP3. Vous êtes en train d'enregistrer une conversation ou une interview avec quelqu'un. Vous allez l'avoir sur votre téléphone ou votre ordinateur en fichier audio. Vous allez pouvoir venir mettre dans Notebook LM ce fichier. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir mettre d'autre? On peut venir mettre des Google Docs, des Google Slides qui se trouvent directement dans votre Google Drive. Alors, c'est un outil Google, donc c'est normal que c'est avec l'intégration du Drive. Maintenant, si vous avez, par exemple, un Word ou un Excel ou un Google Sheet, mais c'est pas un problème. Vous voyez que vous pouvez utiliser le PDF. Donc, il suffit de prendre votre document Word, Excel ou Google Sheet, le mettre en PowerPoint, euh, le mettre en PDF et venir l'incorporer dans le notebook LM. Vous pouvez aussi venir mettre des sites internet. Donc, je prends le cas, imaginez que vous avez vu un article intéressant ou alors vous avez besoin de ressources sur un site bien particulier, vous allez pouvoir prendre ce lien et venir le mettre. D'accord? Ça peut être un exemple, on le verra tout à l'heure. Ça peut être, par exemple, un article sur Wikipédia. Se dire, OK, cet article-là m'intéresse, je le prends et je viens le mettre dans Notebook LM. On peut venir mettre aussi des vidéos de YouTube. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut prendre des vidéos. Vous allez le voir, on va prendre après une vidéo que j'avais faite avec Dominique que vous avez vu tout à l'heure. On va aller prendre une vidéo et on va venir la mettre dedans. C'est une vidéo qui dure un peu plus d'1 heure et demie et vous allez voir qu'elle va pouvoir être digérée comme ça direct. Vous avez, euh, vous pouvez aussi coller du texte que vous avez copié. Ça peut être, par exemple, dans un document Word, vous allez aller sélectionner, copier, coller et venir dire, voilà, ce que j'ai copié est une ressource. Ça peut être aussi, si vous avez été sur ChatGPT ou sur une autre IA, été chercher, créer un contenu et de faire copier, coller et donner ceci comme ressource. OK? Benoît, il y a des Alors, questions. Il y a oui, des questions. Déjà. oui. Donc, il y a Yves qui disait qu'il l'utilise et que c'est pratique pour la recherche et que ça aide beaucoup pour la recherche documentaire. Et puis sinon, il y a monsieur ou madame Marshall qui demande si pour un audio, il y a un temps maximum. Alors, pour le moment, moi, j'ai pas eu de limite de temps. Il y en a peut-être une, mais tous les audios que j'ai mis, alors sérieusement, j'ai utilisé un maximum. On a utilisé dans une formation, que je dise pas de bêtises, on avait enregistré ma formation de l'après-midi. Donc, ça veut dire que on avait un audio de, je crois, au moins 1 heure et demie, et on est venu le mettre dedans sans aucun problème. Donc Ok. là, je sais pas s'il y a une limite de temps, mais je sais que par exemple un audio de 1 heure et demie, ça fonctionne. Une vidéo de YouTube de 1 heure et demie, ça fonctionne parce qu'on va le faire tout à l'heure. Ça va? Euh, et il y a Sabrina qui a levé la main. Oui Tu peux réactiver ton micro, Sabrina, ou pas. ou pas? C'est pas Bon, grave, Sabrina, c'est pas pas grave, grave. ce sera pour après, Ça dès que tu sera pour trouves. après. Alors, donc, on va aller chercher par exemple un document. On va aller sélectionner un document. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, hop, voilà, je vais aller chercher un document et Désolée, je peux poser ma question? oui, bien sûr, je vais aller Oui, chercher juste, tu me laisses, je vais juste cliquer dessus, je vais prendre un référentiel, d'accord? Je vais juste aller chercher un référentiel
et on va aller voir donc le FMTTN, vous allez voir ce qui va se passer. Vas-y, tu peux poser la question. Est-ce qu'on peut mettre des documents en langue étrangère et où est-ce qu'on change la langue? Donc travailler intégralement en anglais, travailler intégralement en néerlandais, par exemple. De toute façon, si tu mets du contenu en anglais, il va le digérer en anglais. Si tu lui poses des questions en français, il te répondra en français. Donc, que Donc ton dès contenu, l'instant où je travaille dans la langue, c'est bon. ouais, il va aller chercher l'information. Tu vas le voir tout à l'heure. Euh, tu vois ici, par exemple, dans mon image, ouais, c'est ça, dans mon écran, tu vois qu'il y a, par exemple, aperçu audio, tu vois. Dans aperçu audio, d'office, lui, travaille en anglais. Et puis, nous, on va trouver une astuce pour pouvoir le pousser à utiliser en français. Mais donc, c'est ça que le gros avantage avec les IA, c'est que tu peux venir mettre un document en espagnol, lui poser des questions en français, et il va te répondre en français, et tu peux lui demander après de le traduire en néerlandais, par exemple. Euh, donc c'est ça qui a la force aussi, c'est qu'il n'y a plus de cette barrière de langue. Ouais, parce qu'il y a des intelligences où on doit modifier la langue dans les paramètres et puis seulement Ici, non. après ils travaillent. OK, d'accord, ça va, merci. Alors, écoute, sincèrement, j'ai jamais mis de contenu dans une autre langue et de le demander à le sortir, mais par contre, j'ai déjà pris du français et de lui demander de le sortir dans une autre langue, du néerlandais ou de l'anglais. Donc, je suppose que si ça fonctionne du français vers de l'anglais ou du néerlandais, ça doit fonctionner dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire? OK. OK? Alors, vous avez sur la gauche toutes vos ressources. Alors, toutes vos ressources, ça veut dire que vous allez pouvoir venir ajouter un maximum de 50 ressources et chaque ressource peut avoir un demi-million de mots. D'accord? Donc, ça veut dire que au niveau banque de données, vous allez pouvoir l'alimenter énormément. Donc ici, j'ai juste mis un référentiel. On est vraiment dans la base. Je vais vous montrer certaines choses. Et ensuite, on va venir travailler dessus. D'accord? Mais ça veut dire que je peux venir mettre tous les référentiels. Par exemple, moi, j'ai fait un document, un notebook avec tous les référentiels du tronc commun. OK? Alors, vous voyez que dès le départ, il va vous ouvrir une fenêtre. C'est une fenêtre un peu un assistant, si vous voulez. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Il va juste vous proposer certaines fonctionnalités. Donc, au départ, il va vous donner un résumé. Alors, ça fonctionne super bien, le résumé. Alors, ça fonctionne ici sur un PDF. Mais vous allez voir que après, on va aller chercher une vidéo, il va faire exactement la même chose. Ça va? Il va nous proposer des questions. Donc, il va vous suggérer des questions. Donc, c'est pas des questions obligatoires. Donc, il va vous les suggérer. Et donc, voilà, par exemple, quelles compétences le référentiel du FMTTN vise-t-elle à développer? Comment le référentiel assure-t-il la cohérence des apprentissages? Et quelles sont les articulations entre les volets et les champs? Donc, déjà, rien que on connaît un petit peu le référentiel, ben, on se rend bien compte que les questions ont l'air pertinentes. On verra après si les réponses le sont tout autant. OK? On peut créer ce qu'on appelle des questions fréquentes. C'est un peu comme une fac. Donc, ça veut dire que une fac, c'est toute une série de questions par rapport à un sujet. Donc, si je clique dessus, par exemple, sur questions fréquentes, je clique, hop, et il va me créer une note. Donc, par rapport aux ressources, il va créer des notes qui vont venir du questionnement que je vais lui poser par rapport aux ressources. J'espère que c'est bien clair. Je vais lui donner des ressources et il va me proposer toute une série d'informations. OK. Et donc ici, par exemple, voilà, il a fait une fac sur le référentiel d'une formation manuelle, technique, technologique et numérique et il va vous proposer des questions avec les réponses qui viennent se mettre dessus. D'accord? Et je vais pouvoir, comme ça, venir mettre de côté des notes par rapport au référentiel. OK? Donc, je vais pouvoir aussi lui demander, lui poser des questions via la fenêtre, comme dans n'importe quelle intelligence artificielle. Donc, si je reclique sur
le guide du notebook, par exemple, vous voyez que j'ai toute une série d'autres éléments. Ça va? Je vais sortir de ce notebook et on va aller chercher une autre ressource et comme ça, je vous montrerai les autres particularités. Est-ce que pour le moment, est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? C'est bon? Pas de questions. OK. Donc, pour revenir au point de départ, je vais cliquer sur Notebook LM, je clique dessus et vous voyez que mon notebook que je viens de créer se trouve ici. Donc, je vais en créer un autre et là, je vais aller chercher notamment une vidéo et vous allez voir. Donc, je vais aller chercher une vidéo sur YouTube et je vais taper. Voilà. On va aller chercher la vidéo que j'ai faite avec Dominique. Donc, concrètement, c'était une vidéo que l'on avait faite avec sur les nouveautés de Canva. Donc, je vais juste prendre le lien. Vous voyez, je sélectionne le lien dans la barre de l'URL, je copie, je viens dans mon notebook et je clique sur YouTube et je vais coller de cette manière-là le lien. Et je vais l'insérer. Si on regarde bien, la vidéo dure un peu plus d'1 heure et demie, donc plus de 90 minutes. Donc, je reviens et vous voyez que ma vidéo a déjà été digérée. Si je clique sur ma vidéo, il va me donner toute la retranscription complète de 1 heure et demie. Donc, si je veux aller jusqu'en bas, j'ai toute la retranscription du webinaire qui a été fait. Ça va? Vous avez, comme tout à l'heure, comme à chaque fois, un résumé. Donc, quand je prends toujours cet exemple-là parce que je sais, comme je l'ai fait avec Dominique, et je sais ce qu'il y a dedans. Donc, je peux vérifier si ce que Notebook LM va me proposer. J'ai des questions qui sont pertinentes, donc je pourrais dire quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Canva qui sont présentées dans le webinaire. Je peux cliquer dessus et vous voyez, regardez, c'est comme dans un n'importe quel IA, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions. Donc ici, voilà, par exemple, voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de Canva présentées dans le webinaire. Et vous avez, par exemple, la nouvelle interface. Vous avez le document Canva qui est devenu un traitement de texte plus puissant. Et vous remarquerez qu'il y a des numéros qui sont placés un peu partout dans cette réponse. Et en fait, vous allez voir qu'en mettant, en mettant le petit doigt dessus, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et en fait, il va vous dire où dans le document, donc ici mon document c'est le webinaire, il a été chercher cette information-là. Ça veut dire aussi que vous allez voir tout à l'heure, avec les référentiels, quand on va lui demander de créer une activité pédagogique, par exemple, il va aller rechercher les liens au référentiel. Et donc, ça va permettre de pouvoir amener énormément de facilité et gagner du temps lors de vos préparations pédagogiques, par exemple. Donc, je pourrais cliquer dessus. Si je clique dessus, il va aller ouvrir et il va aller me dire où ça va se trouver. D'accord? Et si, par exemple, cette question m'intéresse, je prends encore un autre exemple. Ça peut être aussi un livre que l'on va venir mettre et on va lui demander à ce livre de créer un résumé. Et donc, on va dire, OK, le résumé m'intéresse et je vais pouvoir, vous voyez, ici en bas de la réponse, enregistrer dans la note. Et donc, si je clique dessus, ça va me créer comme un post-it avec l'information que j'ai demandé dessus. D'accord? Et on voit qu'il y a déjà des citations par rapport à la source. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, j'étais chercher une question qui m'a proposé. Je peux, comme tout à l'heure, faire une fac. Donc, je pourrais créer, si je clique dessus, vraiment, il va me trouver des questions avec les réponses sur ce webinaire. Alors, on va le faire tourner. On peut lui demander de créer directement un sommaire. Donc, voilà. Ici, on a notre fac qui est là. Donc, existe-t-il de ressources éducatives préconçues sur Canva? Et hop, on nous montre. Sincèrement,
connaissant le sujet, connaissant le webinaire, je peux vous assurer que tout ce qui est raconté là est clairement dans le webinaire. Donc ici, si je demande un sommaire, voilà, il est en train de créer un sommaire. Et donc à chaque fois, il va me créer des notes différentes. Donc sur le FAQ, sur la question qui a été posée, et ici maintenant sur le sommaire. Donc là, vous voyez qu'il est en train de travailler, il est en train de le préparer. Alors, hop, à mon avis, il va bientôt arriver. On va le laisser travailler. Donc, timeline, c'est quoi timeline? C'est, il va vous faire, ben voilà. Donc ça, c'est la table des matières, et vous voyez qu'il m'a fait une table des matières complète de, voyez, regardez. Avec Dominique, on a passé notre temps à reprendre les nouveautés dans Canva, donc toutes les nouveautés, donc notamment la nouvelle interface, le document Canva. Et vous voyez que là, il a dit que on parlait du document Canva de la 20e minute à la 45e minute. Et voici ce dont on a parlé. Donc, que ça soit l'introduction, les fonctions de base, l'écriture magique. Et donc, il a été reprendre tout ce que l'on a dit et il a été refaire ça comme dans un sommaire complet par rapport à la ressource. Donc imaginez, vous amenez, vous pouvez mettre, j'ai déjà mis des documents avec des PDF de 200 pages et fait exactement la même chose. Ok. Alors timeline, c'est quoi? Alors ici, je ne sais pas si ça va être pertinent, mais par exemple la fois passée, j'ai mis un texte et on va le voir après. On pourrait le faire, ça. Je vais le mettre ici. On va venir rajouter une nouvelle note. On va mettre une nouvelle note. Je vais mettre ici. On va aller le chercher dans mon Révolution française. Voilà. Alors, par exemple, la Révolution française, ça peut être intéressant parce que l'avantage, c'est qu'il va y avoir toute une série de dates et dans Timeline, il va les mettre dans l'ordre chronologique. Et dans un texte, c'est pas toujours dans l'ordre chronologique parce que les événements ont des interactions les unes vis-à-vis des autres. Et donc là, il va les reprendre et il va les mettre dans l'ordre. Alors, par exemple, vous voyez ici, là, il est en train de travailler, mais 2 ressources sont cochées. Donc, il est en train de travailler avec 2 ressources. Si je veux travailler uniquement avec la Révolution française, il suffit de décocher. Et donc, vous voyez, là, j'ai plus qu'une seule ressource et il va travailler. Je vais lui dire, OK, maintenant, tu me fais une timeline sur le document qui est la Révolution française. Donc là, on va avoir là, ici, la timeline sur le webinaire et on va avoir la timeline, donc la chronologie des événements qui se fera uniquement sur ce document-là. Ça peut être intéressant aussi, c'est quand on va pouvoir choisir tel et tel document et pouvoir dire, par exemple, je vais prendre ce document et celui-là. Je prends un exemple très simple. Vous avez un ancien référentiel et vous avez un nouveau référentiel, mais vous les mettez tous les deux et vous demandez à notre Booklm de trouver la différence entre les deux. Et il va aller analyser et trouver la différence qu'il y a entre les 2 documents. Donc ça peut être intéressant aussi quand il y a par exemple des nouveautés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi? Donc, on a un guide d'études. Donc, si je prends le guide d'études, donc là, j'ai toujours que mon document sur la Révolution française et il va me proposer un guide pour moi à apprendre et connaître ce qu'il y a dans ce document. Donc là, vous allez voir, on va l'ouvrir. C'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de choses. Ça veut dire qu'avec les élèves, ça peut être intéressant aussi. Ça veut dire que ici, par exemple, avec la Révolution française et Canva, la Révolution française, il va proposer des questions, il va proposer les réponses, et donc on va pouvoir proposer comme ça aux élèves ou pour vous aider à proposer ça aux élèves, toute une série de questions et les réponses qui sont associées. Ça va?
Donc, à chaque fois, on va pouvoir avoir nos notes. Qu'est-ce que l'on a d'autre? La dernière possibilité, c'est le document de briefing. Donc, hop, on va refaire un autre document. Une question, en profite. Oui, Madame Marshall. Cet outil peut-il être ajouté par un admin à la console Google Workspace dans un établissement scolaire pour les mineurs? oui. Ou est-ce que c'est encore touchy? Ah, c'est un peu touchy si c'est pour des mineurs, hein. Normalement, si je me trompe pas, pour les secondaires, ça devrait être possible. Ok. Pour les moins de 13 ans, ça, c'est un peu, ou alors il faut travailler avec eux, quoi. Moi, ça me dérangerait pas d'aller travailler avec eux, mais ouais, il faut un encadrement derrière. Maintenant, répondre vraiment à la question, est-ce qu'on peut pas, ça c'est une très bonne question. Mais du secondaire, faudrait tester en fait. Ouais. Après, normalement, si je me trompe pas, pour les entre 13 et 18 ans, il faudra avoir aller chercher la réponse, mais normalement, on pourrait de manière encadrée les utiliser. Parce que Gemini Teams est accessible, donc ça veut dire que les élèves, on peut activer dans la console Gemini pour les plus de 13 ans, entre 13 et 18 ans. Donc s'ils sont bien identifiés comme entre 13 et 18 ans, et ils ont une version plus particulière que le Gemini pour les profs. Donc avec RGPD et ainsi de suite. Donc voilà. Maintenant, Notebook LM, je ne sais pas si c'est accessible directement ou s'il faut l'activer dans la console. Je peux, ouais. Je réfléchis, mais moi, je pense qu'il y a moi, avec mon compte du boulot, WebE, Ouais, je pense que je n'y ai pas accès parce qu'il n'a pas été activé, justement. ça c'est possible. C'est possible. Oui, oui, ça c'est possible. Parce que de toute façon, dès que c'est une IA, que ça soit Gemini ou Notebook LM, il va falloir l'activer dans la console. C'est ça. Donc Et il y a d'office, ça va être bloqué. Donc c'est même Gemini, hein. Gemini sera pas d'office activé, hein. Il va falloir aller dans la console et activer pour les élèves, activer pour les enseignants, hein. et, Parce que il y on a pourrait aussi, une pardon, réponse. Excuse-moi, il y a quoi? une François qui donne une réponse. D'après le webinaire Enjeux juridiques de Technofutur TIC, pas d'utilisation avant 13 ans. Donc voilà. Ok. Maintenant, moi personnellement, je suis un site primaire, j'utilise l'IA, mais j'utilise l'IA de manière indirecte avec les élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils utilisent l'IA, ils sont avec moi. Et en fait, c'est moi qui tape. Je, leur, je suis l'intermédiaire entre l'IA et eux. Voilà. Je prends par exemple quand je crée des livres adaptés ou des choses comme ça, mais c'est avec l'élève, il n'est pas en contact direct avec l'IA, mais il travaille avec moi. Voilà. Euh, ça va? Ça va. Donc, donc voilà le briefing. Voilà ici, on va avoir donc c'est un briefing de ce document-là. Il va vous montrer les points importants sur tout ce qui a été raconté dans le webinaire, par exemple. Ok, ça va? Après ces notes, vous voyez qu'elles sont toutes là. Là, pour le moment, on a travaillé qu'avec les sources. Ces notes, je peux très bien les sélectionner et de dire celle-là m'intéresse pas, je peux la supprimer. Je peux aussi dire, mais cette note-là, en fait, je veux plus qu'elle soit une note, mais qu'elle devienne une ressource, et je peux la convertir directement en ressource. Donc, je pourrais très bien dire, voilà, je prends des documents, j'en fais des résumés, ou je vais aller lui demander une analyse par rapport à ces documents, et puis cette analyse devient la source, et je pourrais très bien supprimer le document de base. Donc, par exemple, ici,
Si je veux supprimer mon document Révolution française, je clique dessus et je vais le supprimer. Et je peux supprimer comme ça. J'ai plus qu'une seule ressource. Je peux aussi sélectionner et dire, OK, maintenant, tu vas me faire, si je sélectionne le guide sur la Révolution française et cette note-ci, vous voyez, je vais sélectionner une, deux, trois notes et je vais pouvoir dire, OK, mais maintenant fais-moi par exemple un résumé ou propose-moi des idées, crée-moi un guide d'études ou crée-moi un plan, combien de la note. Donc ça, c'est des propositions, mais vous avez la possibilité, vous, de demander quelque chose. Ça va? Donc vous pourriez demander, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Liste-moi les points importants. On va lui demander et il va aller. Vous voyez que on revient dans la conversation. Donc, on a des propositions et on a la possibilité d'écrire ce que l'on veut. Donc, voici les points importants des sources que vous avez fournies et voici ce qu'il m'a donné. Ça m'intéresse, tant mieux. Ça m'intéresse pas, je m'en occupe pas. Si ça m'intéresse, je peux l'enregistrer comme une note et ça devient une note. Et donc, ça veut dire qu'on peut très bien la fois passée, j'avais mis trois livres en PDF. J'avais demandé des résumés, j'avais demandé des questions sur le chapitre 1 du premier livre, le chapitre 2 et ainsi de suite. Et puis, j'avais demandé, OK, maintenant tu me prends les trois livres et tu me trouves les points communs qu'il se trouve dans ces trois livres. Alors que moi, par exemple, je ne voyais aucun point commun parce que c'était des auteurs différents, c'était un type de livre différent et c'était une manière d'écrire complètement différente aussi. OK? Donc, le dernier élément que je veux vous montrer, c'est la génération d'un aperçu audio. Ça veut dire que, vous voyez que là, j'ai mis un webinaire. J'aurais pu mettre un PDF. J'aurais pu mettre un Google Doc ou un Google Slides. Et à partir de mon document, je vais lui demander de créer un podcast. Donc, si je clique sur générer, vous voyez qu'il va me le faire automatiquement en anglais. Donc, il y a moyen de personnaliser mon podcast et je vais pouvoir écrire dans la personnalisation. Alors, vous voyez qu'en plus de ça, on vous guide. On vous dit, voilà, tu peux dire, tu vas te concentrer sur le chapitre. Et vous voyez que il me propose certaines particularités. Je pourrais dire, tu te concentres sur le document Canva du webinaire. Où tu te concentres sur l'IA qui est intégrée dans Canva. Ici, moi, je vais prendre de manière générale, mais je voudrais qu'il me fasse mon podcast en français. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper les autres. Alors, c'est une manière déguisée de pouvoir sortir ce podcast en français. Ça, on pourrait dire en néerlandais. J'ai essayé en néerlandais, j'ai essayé en espagnol. Ça fonctionne très bien. Donc, les autres ne parlent que le français. Les autres langues ne sont pas. Alors, et là, je vais pouvoir cliquer sur générer. Et là, il va reprendre tout le webinaire et il va me faire un podcast dessus. Donc, après, ça va prendre quelques minutes et vous allez voir qu'il y a un podcast qui va arriver d'une dizaine de minutes sur le webinaire. Ce qui est vraiment intéressant, et vous allez le voir tout à l'heure quand je vais pouvoir l'ouvrir, c'est qu'il va faire des liens parfois où je ne faisais pas moi-même de liens. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va prendre des informations que j'avais dites au début du webinaire et il va les associer avec des informations que j'ai dites à la fin du webinaire. Ok? Pas de questions, Mélanie? Non, moi j'en ai une. C'était quoi exactement ton prompt pour Alors, ce que j'ai mis, alors c'est pas compliqué, hein, j'ai mis juste, comme il me parle d'autres, j'ai dit les autres ne parlent que le français, point. Ouais. Et alors, je remets une couche et je lui dis toutes les autres langues ne sont pas autorisées. D'accord. Alors, 9 fois sur 10,
Ouais, dis-moi. J'avais testé, j'avais regardé un petit peu. Effectivement, j'étais bloquée à ce niveau-là. Et je me souviens que tu en avais parlé, mais je me souvenais plus de comment tu avais fait. Donc voilà, ça répond à ma question. Et avant, il y avait une phrase en anglais, mais moi, comme je suis nul en anglais, je l'oubliais tout le temps. Donc une fois, je me suis dit, je vais essayer de faire une phrase en français pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionne de cette manière-là. Si on met juste les autres ne parlent que le français, une fois sur deux, il va le faire en anglais, ou alors il va faire une combinaison de français et d'anglais. Donc voilà, c'est pour ça que je termine toujours en disant, ouais, je tape dessus en disant, tu prends rien d'autre que le français, quoi. Ça va? Et donc là, il est parti. Alors parce que là, si je me trompe pas, ça file, ouais. Je vais vous montrer, donc, il est là en train de travailler. Ouais, il est en train de travailler. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que euh, tout ce que vous faites, comme vous le faites en ligne, est enregistré. Donc, vous pouvez revenir, il n'y a pas de besoin d'enregistrer et vous pouvez revenir quand vous voulez. Ça va? Dernière chose aussi que vous pouvez faire, vous voyez que vous avez en haut à droite le bouton partager. Ça veut dire que quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de partager. Alors, si je le partage avec mon collègue, par exemple, Pierre, vous voyez que j'ai partagé mon notebook. Ça pourrait être avec des collègues, ça peut être avec des élèves, en fonction de l'âge qu'ils ont. Et je vais pouvoir donner les droits aussi. Est-ce qu'il est lecteur? Est-ce qu'il est éditeur? Est-ce que je peux lui révoquer l'accès au notebook? Ça veut dire que si je mets en lecteur, il va pouvoir venir dessus et aller voir les notes, aller voir, poser des questions, mais il va pas pouvoir supprimer des notes, supprimer des documents ou rajouter des notes ou rajouter des documents. Et donc, ça peut être vraiment cool. Ça devient presque un chat personnalisé. Ça veut dire que si vous donnez votre cours, par exemple, mais à partir de votre cours, ils vont pouvoir faire un guide de travail, un guide d'études, faire des briefings, poser des questions aussi ici en disant voilà tel concept je ne l'ai pas compris, est-ce que tu peux me l'expliquer? Voilà. Ben voilà, mon audio est terminé. Je sais pas si, Mélanie, dis-moi si je le lance, si vous allez l'entendre ou pas, d'accord? Ouais, je sais pas si tu as partagé. Enfin, vas-y. Non, on l'entend pas. Parce que tu dois On n'entend partager le pas? son. Tu dois partager le son dans ton partage vidéo. Dans mon partage vidéo, est-ce que je vois ça? Là où tu as partagé, à mon avis, tu dois arrêter ton partage. Partager. Vous voyez donc j'ai mon audio qui est ici. Vous avez les trois petits points. Vous pouvez trois petits points télécharger cette vidéo, cet audio. Vous pouvez même modifier la vitesse de lecture et vous pouvez partager. Donc normalement, si je partage et que je le mets en accès public, si je clique sur créer un lien de partage, je l'ai copié. D'accord, ça va. Donc Faudrait tu essayer sais avec pas un le autre modifier document. et tu sais pas refaire un deuxième podcast. Donc si tu veux en refaire un deuxième, soit tu le télécharges le premier et puis tu le supprimes de ton notebook et puis tu demandes, là tu vas pouvoir en refaire un. Donc par exemple, si je suis ici, Oui, comment on fait pour ouais. supprimer? Ouais, guider Donc si notebook. je suis ici, trois petits points, Ah, supprimer. d'accord. Donc tu pourrais, imaginons que tu veuilles un deuxième, parce que si tu as fait par exemple un podcast sur le chapitre 1 où tu t'es axé sur le chapitre 1, tu pourras avoir ça, tu vas le télécharger et après tu le supprimes et tu en recrées un sur le chapitre 2. Et puis tu vas avoir tes fichiers audio que tu pourrais mettre dans un Drive, dans un OneDrive, Ouais. sur Teams ou sur Classroom, et ils vont avoir comme ça un audio sur une matière bien précise. Donc moi je disais, par exemple, je trouve intéressant, si jamais tu vois un cours de maths, une nouvelle notion de maths par exemple, ou de sciences ou de français, tu peux venir mettre ton cours et dire voilà, maintenant tu me fais un podcast et là, tu pourrais prendre ce podcast que tu télécharges, tu le prends, tu le mets
sur un cloud, tu viens prendre le lien et tu viens faire un QR code, tu vois. Et Top. comme ça, tu mets ça dans la partie écrite, puis tu mets un QR code, et comme ça, les élèves, ils ont la partie papier, écrite, et le podcast en même temps. Extra, je te remercie. Il y a une autre question. Ah. T'es toujours là? Oui, ils sont là, mais c'est parce que j'ai mes filles qui sont en train de parler bien fort, et ça m'énerve. J'ai passé une en short derrière tout à l'heure. C'est une piste audio que tu pourrais ajouter en source dans un nouveau notebook. Tu pourrais, bien sûr, tout à fait, comme tu as ici quand tu crées ton notebook, tu peux venir mettre un fichier audio, tu pourrais venir. Donc, si jamais, par exemple, je reviens sur ce que tu disais. Donc, on est sur notre Canva. Je reviens dessus. Alors, vous allez voir aussi, si je reviens demain sur mon notebook, mon audio ne sera plus là. C'est normal. Vous allez avoir un bouton charger. Il suffira de cliquer sur charger pour revenir le remettre d'actif, si vous voulez. D'accord? Ça sera le même. Ça sera pas un nouveau, mais il faudra à chaque fois le recharger. Donc, si je clique sur télécharger, je vais, test audio notebook. Voilà. Je le télécharge. Et donc, si je reviens dans mon notebook que je venais de créer, je vais pouvoir aller chercher un fichier et vous voyez qu'il est là. Je clique, je l'ouvre. Et vous voyez qu'il se trouve ici, qui vient en train d'être téléchargé et en train d'être analysé. Donc après, je pourrais poser des questions sur ce fichier qui est en train d'arriver. OK? Donc oui, ça veut dire que derrière, tu peux très bien à chaque fois te dire, je pars d'une source, je fais des questions, je fais un résumé, je fais et ainsi de suite. Et après, je peux reprendre ces données pour en faire un autre. OK? Ça va, j'ai répondu à ta question? Oui. OK. Alors, je vais quand même vous montrer, j'avais mis les référentiels parce que là, il y a référentiel. Vous voyez, j'ai mis tous les référentiels du tronc commun ici. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de sélectionner, soit de vous laisser tout sélectionner, mais vous pouvez aussi très bien dire, voilà, rédige les attendus pour en mathématiques pour des élèves de 5e primaire. Voilà. Et donc, vous voyez que là, je vais lui poser des questions et il va aller, du coup, il sait qu'il va aller en mathématiques et il va aller rechercher les attendus qui sont demandés en mathématiques. Donc là, il va analyser et encore une fois, vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait un texte avec des numéros et ces numéros feront référence au référentiel de mathématiques. Voilà. Donc vous avez ici pour le champ 1, le champ 2 et ainsi de suite. Et regardez, si je clique, je mets dessus, il va me dire où ça se trouve dans le référentiel. Ça va? Donc, ça pourrait très bien aussi dire, OK, je prends mathématiques, ici, je prends mathématiques, je prends sciences et je prends le FMTTN et je lui demande, donc vous voyez bien que là, j'ai sélectionné 3 sources, donc j'ai bien 3 sources qui sont là, et je lui demande de créer une activité pédagogique euh, sur les surfaces en mathématiques pour des élèves
de 5e primaire, mais en lien avec le référentiel. Est-ce que j'ai bien les lettres ou pas? Référentiel de sciences et du FMTTN. Donc, en gros, je lui demande de créer une activité en maths sur les surfaces, mais qui fasse des liens avec le cours de sciences, les attendus de sciences en 5e et les attendus du FMTTN en 5e. Et là, donc, il est en train voilà, il a tout mixé. Et voilà l'activité. Donc, il me propose sur les surfaces, c'est l'habitat durable. Et donc, il me propose en mathématiques où il a été chercher les informations dans le FMT, dans le référentiel de maths, dans le référentiel de sciences, dans le référentiel du FMTTN. Et donc, après, on a les objectifs qui se trouvent ici, le déroulement de l'activité. Benoît, il te reste 20 secondes. OK. Il me propose une évaluation, mais je pourrais très bien dire, OK, maintenant, créer un QCM de 15 items. Et là, il va me recréer, voilà, par rapport à cette séquence-là, il va me créer un QCM. Donc, on peut partir vraiment de documents que l'on a, que ce soit du texte, des vidéos, pour pouvoir créer ce type de document. Et voilà, j'ai mon QCM qui est ici.